Et bonjour à tous. Alors, dans un premier temps, désolé pour la qualité du son, hein, comme d'habitude. C'est de téléphone à l'arrache. Donc, aujourd'hui, on va faire une petite revue à l'arrache aussi sur le Supreme V3 RDTA. Donc, j'ai essayé de gratter chez SteamCrab et ils m'ont dit oui, on va t'envoyer un truc. C'est arrivé 2 mois plus tard. Donc, ils ont été cool, hein. Jamais contacté. Donc ils ont envoyé le Supreme V3 RDTA, Aromamizer RDTA, et c'est le kit avancé. Donc dans un premier temps, si vous achetez que ce soit le Supreme V3, le Ragnar, oui, le Ragnar et le Supreme V3 Aromamizer, vaut mieux acheter directement le kit avancé. C'est plus cher puisque par exemple pour ce truc là sur le site officiel de SteamCrab on est autour de 70 $. En France je ne sais pas combien il est, soit 75 ou 80 €, mais c'est mieux parce que le kit standard ben, ça fait pas beaucoup de différence avec un autre RTA ou RDTA, donc c'est mieux de mettre 20. Parce que le kit standard il est à 50 ou 60, donc c'est 20-25 $ de différence, et le kit avancé vous donne beaucoup de possibilités, même si le kit standard vous donnera le juice control, hein, le fameux fermeture de liquide. Donc il y a une petite coupure, donc voilà. C'est l'Aromamizer, je l'ai déjà utilisé pendant quelques jours, hein, je ne vais pas faire. Il y a des gens qui montrent toute la boîte, hein, derrière et tout, mais c'est comme si on ne savait pas lire. Donc, directement ouvrir. Donc ça, c'est le coton pour le mèche. Et voici l'Aromamizer. Donc il y a du liquide dedans, hein, c'est fait exprès. Et je pense que, je ne sais pas si vous voyez, il est en position fermée là. Ok, c'est pour montrer que le truc marche réellement. Donc ça c'est la taupe, on va le voir plus tard. Vous avez le bébel, hein, donc ça en standard c'est 6 ml. 6 ml, et moi ça me convient. Vous avez également saloperie. Pipex Bubble qui est 7 ml. Le game, c'est un peu dommage d'avoir juste, s'il sort un jour. Donc le Pipex 7 ml, c'est juste 1 ml de différence. Ça c'est en fait c'est l'extension de cheminée. Je pense que c'est ça. Hein. Ça, c'est l'extension de cheminée que vous utilisez avec ce truc-là. Et ça, je pense que ça, c'est un adaptateur 510. Hein. Il n'y a pas de petite fournie, mais ça, c'est un 810. Donc, si vous voulez mettre un 510 pour un DL, pour un tirage un peu plus restrictif, je pense que c'est ça. Hein. Après, j'ai utilisé tout par défaut, donc cheminée et diptyque. Donc ça c'est des joints de spare. Et en fait ça c'est le plateau double coil. Je l'ai testé, hein, mais après moi je suis un fainéant, donc je vais faire double coil. Je l'ai testé, il marche très bien en fait. Le truc, c'est que ça, c'est d'abord un Aromamizer. Et les Aromamizers, à la base, ils sont conçus pour le double coil. Ils sont faits pour ça, en fait. Donc, en termes de saveur, je vous le dis tout de suite, si vous êtes habitué au double coil, ça, c'est le single. Hein. J'ai utilisé le single coil. Donc, disons que les saveurs sont un peu atténuées. Je ne dirais pas qu'il n'y en a pas, mais elles sont un peu atténuées. Si vous avez l'habitude du single coil, mais ça marche, mais disons que le cotonnage et tout doivent être assez parfait. Et donc ça,
c'est le plateau mesh, donc le plateau double coil, plateau mesh et le plateau single coil sur la tour. Donc vous avez 3 plateaux, ce qui fait que vous avez la totalité des types de vagues que vous voulez. J'ai pas testé le plateau mesh parce que je n'aime pas le mesh en constructible et surtout disons que le cotonnage, si tu le rates sur le mesh, tu pleures ta mère quoi, enfin, avec le dry. Donc c'est fourni aussi avec un mesh, et il y a aussi l'outil. Donc on est à, oui, c'est du Comtal, on est à 0,15 et il conseille pour le suprême il le conseille à 20 watts pour du mesh, c'est bizarre. Et pour le Titan, donc ça doit être aussi pour... Oui, parce que le Titan V2 est aussi fourni avec un... C'est un plateau qui fait à la fois double coil et mesh. Le Titan V2 là, il est à 40 watts. Mais on peut le pousser jusqu'à 80 à 100 watts. Et en fait, vous en avez aussi une autre qui est 316. Ça c'est du Comtal. Et ça c'est juste 316, ce qui est... Là, vous avez 2 mèches déjà. Et vous avez les 2 cotons qui sont avec. Donc ça, on va ranger ça. Tac, tac. Donc 3 plateaux. Maintenant, voilà. Parlons maintenant un peu de ce truc. Alors, il a un diamètre de 25 hein, et une hauteur de, c'est combien déjà, 59. Donc c'est un beau bébé, hein. C'est un beau bébé, c'est assez volumineux. Et voilà, maintenant, là vous voyez que j'ai fermé en fait le juice control. Donc c'est ça la grande force des derniers atomiseurs du Steamcraft, c'est que vous pouvez fermer l'arrivée de jus. Donc le tank est ici, vous avez aussi tout le plateau ici. Petite anecdote, j'ai jamais utilisé d'aromamizer. J'ai déjà utilisé le Glass Mini MTL, qui est un peu trop serré pour moi, mais j'ai jamais utilisé. Et en fait, j'ai dévissé. Donc, imaginez que ça c'est un RTA normal, donc vous dévissez le plateau. Eh ben non. C'est pas du tout comme ça que ça marche ici. Et donc je me suis pris la tête pendant quasiment 1 heure, même avec une pince, pour essayer, j'arrive pas à accéder au plateau en fait. Alors qu'il suffit juste de tirer sur le bousin. Donc, ça c'est le juice control. On va l'ouvrir plus tard. Non, on va le laisser fermer puisqu'on va l'ouvrir. Et vous avez les airflow en fait. Les airflow, il y en a. Vous avez 3 types. Vous avez une ligne ici, 2 lignes et 3 lignes. Il y a 13 trous au total en fait. Donc vous pouvez passer sur du truc. Je sais pas si ça se voit. Voilà, une seule ligne, assez restrictive. J'ai pas trop aimé. C'est vraiment très serré pour de l'aérien en tout cas. Vous avez les 2 trous, les 2 lignes pardon, et vous avez full open qui fait les 13 trous ensemble. Moi je le préfère à 2 lignes ouvertes à moitié. Voilà. Vous voyez qu'il a tendance à sointer et en fait j'arrive pas encore à trouver le cotonnage qu'il faut. C'est juste ça en fait. Le cotonnage de ce truc là est assez punitif, hein. Franchement faites attention à ça. Donc on va l'essuyer un peu. Donc on s'assure bien que c'est fermé et vous l'inversez. Parce que en fait, je vais vous montrer, vous avez du liquide ici, donc quand il est en position normale, vous avez aussi du liquide sur le plateau. Tout ça c'est le plateau. Et il y a du liquide qui se déverse dedans. Donc vous le maintenez bien en fait. Steamcraft conseille même de le retourner plusieurs fois pour vraiment évacuer tout le liquide. Donc c'est en position fermée. Ok, et on va dévisser cette base. Il y aura du liquide, hein, c'est normal. Donc directement, parfois la base, elle va venir tout seul et vous devriez tirer en fait. Par exemple, je vous montre.
Je vais le dévisser. Parfois le truc viendra tout seul en fait. Vous le dévisser, ça va viendre tout seul. Et ce truc, ce sera comme ça en fait. Ce sera comme ça. Et vous tirez simplement. Moi j'ai essayé de dévisser le plateau comme dans un RTS standard. Donc c'est normal qu'il y a du liquide. Maintenant, c'est en, regardez, c'est en position fermée. Ah, ça goûte un peu. Ça goûte un peu parce que il y a du liquide ici. Ok, mais sinon, c'est pas un souci. Il est resté du liquide sur le plateau. Mais vous voyez que, voilà. Je vais le mettre ici. Il n'y a plus aucune fuite. Donc voilà, c'est vraiment idéal. Vous aurez toujours quelques petites gouttes ici et là, mais honnêtement, c'est pas un souci, c'est plus du sointement qu'autre chose. Donc là, le plateau est entièrement démonté, et nous avons le plateau single coil. Donc je vais le monter en fait et essayer de voir ce qu'on peut faire. Donc j'ai retiré les coils alors que je l'avais monté hier. Hein. Et donc vous voyez, il y a deux airflows. Il y en a qui arrivent par le côté et vous avez par le dessus. Donc le coil va se faire comme ça. En fait. Est-ce que je le monte directement? Oui, mon coil. Donc c'est un fuse Clapton. Hein. Ah oui, mais ça marche. Oui, ça marche. Essayez de le montrer. C'est un fuse Clapton, mais disons que c'est façon prolo. Hein. Il est trop petit. Je vais essayer de voir. Enfin, je suis en train de le monter. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Je vais le pousser à fond. J'espère que vous voyez. Après, c'est un coil très simple à monter. Hein. Je pense laisse. Pour le coil, si vous utilisez le single coil, je vais uniquement faire ça. Hein. Je ne vais pas faire le double coil. Parce que ça prendrait trop de temps. Si vous utilisez le single coil, ce fuse Clapton est vraiment à chier, hein, mais on verra. Oui, la place. Stimcov recommande un coil de 3 mm. Généralement, ouais. Le filetage parti en 3 mm fuse Clapton, par exemple du 28-38 ou du triple fuse Clapton. Et même avec ça, de ce que j'ai remarqué, c'est que ça a tendance à chauffer si vous wapez en chaîne. Donc je sais même pas si c'est du 3 mm. Je vais le roder et je reviens. Ce fuse Clapton est vraiment pas bien en aéro. Il était à 0,20 avant rodage. Je sais pas. C'est pas parfait, mais ça ira, je pense. Honnêtement, ça ira. Honnêtement, ouais, 0,33, ça ira. Donc, voilà. 0,32, 0,33. On est bien. Il n'y a que 4 ou 5 tours, ça ira. Donc, 3 mm pour le en single coil, et si vous utilisez le plateau double coil, il faut des coils de 2,5 mm. Ne mettez pas des trucs de 3 mm, tout simplement parce que ça va devenir une fournaise.
Donc là aussi, du fuse Clapton au maximum. Et là, pour le cotonnage, j'avais tout préparé et tout est parti en vrille en fait. Le chien qui est parti avec le coton. Maintenant, quand il y a des gens qui disent oui, il n'y a absolument aucune fuite, c'est vraiment génial, je dirais pas ça. Comme vous l'avez vu, il y a quand même quelques gouttes, donc et vous aurez toujours des sointements, parce que ce putain de sointement, c'est à cause de ça. Le cotonnage, vous devrez vraiment le maîtriser. C'est pas, je ne donnerai jamais, désolé vraiment pour le bruit, hein, je ne donnerai jamais cet atour à un débutant. Ouh, c'est encore chaud. Donc je reviens après au refroidissement. On va le faire rentrer. Là, ça ira. Je vais essayer de le couper. Vous pouvez ébouliffer ce coton, mais c'est pas vraiment nécessaire. Vous pouvez le mettre directement. Un truc assez important avec le suprême, c'est que ce coton là, vous ne devez pas l'enfoncer directement. C'est-à-dire que vous le déposez simplement comme ça. C'est-à-dire que vous devez toujours faire comme ça et non pas comme ça. Vous le poussez simplement. Et le truc, c'est que toute la cuve là, ça doit être recouverte. Et encore, c'est pas mon cotonnage parfait. J'ai pas trouvé un truc aussi assez parfait en fait. Mais voilà. En fait, en vidéo, j'ai réussi mieux que la dernière fois. Il y a quelques brins ici et là, mais ça devrait aller. Ça devrait aller. Donc, que dire de plus, on va le joisser. Un peu partout et voilà, ça devrait suffire. Autour de 0,30. Donc, que dire de plus, c'est un atout qui marche plutôt bien. Après, en single coil, je le trouve assez... On va attendre que ça refroidisse. Je le trouve un peu inconsistant en termes de saveur. Parfois, j'ai des saveurs monstrueuses. Pour vous donner un exemple, avant, je vapais sur ça. C'est l'OPS Engine, je l'avais sorti parce que j'avais plus de reconstructif, de colle en fait. Ce truc est increvable. C'est du top airflow, ça ne fuit pas. C'est du double coil, les saveurs sont, voilà. l'OPS Engine reste une référence. Et souvent, en fait, alors que ça c'est du single coil, le single coil est toujours inférieur au dual coil. Mais pourtant, parfois les saveurs étaient supérieures au dual coil. Mais parfois, c'était absolument le contraire. C'est-à-dire que j'avais rien, en fait, j'avais pas de saveur. Donc, je l'ai trouvé quand même assez inconsistant sur certains points. Sur le dual coil, il n'y a pas photo. C'est clairement rempli de saveurs. C'est franchement, j'ai pas eu de problème avec ça. Le seul truc, c'est que la surchauffe, elle arrive assez vite si on vape chain. Donc on va le monter ou le pousser simplement comme ça en fait. Voilà. Vous montez la base. Vous aurez des fuites ici et là. Hein. C'est pas, vous pouvez, c'est pas, ça peut pas être étanche à 100%, en sachant que moi je l'ai massacré avec une pince. Faut lui pardonner.
Donc voilà, il est comme ça en fait. Maintenant, je peux pas le montrer en fait. Je vais ouvrir les arrivées. Vous voyez? Il se déverse sur le plateau. Je vais le monter sur un mode. Je reviens. Donc, je vais le monter sur le mode. Vous ne le voyez pas, mais il a diminué de moitié le tank. Parce que, en fait, une grande partie s'est déversée. Sur le plateau. Une chose importante, j'ai oublié de vous dire, c'est que prenez l'habitude de fermer les arrivées de liquide même quand vous remplissez le tank. Techniquement, c'est pas nécessaire parce que le plateau il est déjà inondé là. Donc vous pouvez l'ouvrir, c'est pas un peu un souci. Mais attention, imaginez que vous venez de l'acheter, ok? Vous venez de l'acheter, vous montez le single coil et quand vous allez le remplir, fermez d'abord les arrivées de liquide. C'est-à-dire que ces arrivées de liquide, elles ne sont pas uniquement quand vous voulez changer de coton ou de coil. Prenez l'habitude de fermer ces arrivées de liquide, même quand vous remplissez simplement le tank. Parce que si le truc est vide, là, c'est un atome neuf, vous venez de le coiler cotonné, et que vous le montez comme ça, et que ça reste ouvert, là, comme maintenant, et que vous jouissez, et ben, le liquide va se déverser directement sur le plateau et va partir en vrille par les airflows. Ça m'est arrivé hier, donc c'est juste pour vous donner une idée. Si le truc est déjà rempli comme ça, c'est pas un souci, mais prenez toujours l'habitude pour remplir le tank et quand vous voulez changer le coton ou de coil, de fermer les arrivées de liquide. La finition est excellente. On est à 0,32 ohms. On a les réverbes, on est à peu près à 49 watts. Là, j'ai beaucoup plus de saveur. J'ai beaucoup plus de saveur que la dernière fois. Donc, le volume de vape pour un single coil est impressionnant. Franchement, il est vraiment impressionnant. Les saveurs sont bien là. Donc voilà à peu près ce que je voulais dire sur le Supreme V3 RDTA de Steamcrave. Un excellent ato. Un excellent ato. Mais c'est pas non plus l'ato parfait en tout point. Vous aurez quand même des sointements de temps en temps. Vous voyez que non, il y a de temps en temps des sointements, mais ça reste quand même assez correct. La fermeture le système de juice control fonctionne parfaitement bien. Là, on a eu des gouttes ici, mais c'est parce que en fait, il y avait déjà du liquide qui restait dans le plateau. C'est pour ça qu'il faut le maintenir à l'envers assez longtemps pour que tout se déverse. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Donc il va vraiment regarder gazouiller en dual coil, je vous le cache pas, il est absolument monstrueux aussi en dual coil, mais il a tendance à surchauffer. Donc je remercie Steamcrave de me l'avoir envoyé, hein, parce que c'est pas vraiment un ato que j'aurais acheté par mes propres moyens, parce que le prix est quand même conséquent, on est à 70 $, 70,80, mais clairement voilà. C'est un ato que je pourrais toujours jouer avec, tenter le double coil, et si un jour j'ai envie d'utiliser le mesh, parce que peut-être j'ai envie de tester de la vapeur mesh, je peux le faire directement. C'est tout, je pense. Voilà. Le remplissage, c'est simplement... voilà. Pas non plus, pas besoin d'intéressant. Donc voilà ce que je voulais dire sur le Supreme V3 RDTA. Je voulais vraiment l'avoir parce que on dit tellement du bien des Aromamizer, que ce soit le Ragnar,
que ce soit la Randomizer tout court, le V2 qui vient de sortir et le Supreme, et honnêtement je suis pas déçu. Honnêtement je suis pas déçu. Il remplit son rôle, et là actuellement, là avec le montage que j'ai fait, les saveurs sont supérieures à mon vieux et fidèle OBS Engine, et qui est un double coil. Donc vous pouvez l'acheter si vous voulez, mais soignez bien le cotonnage. Honnêtement, voilà, c'est pas un truc que vous allez réussir du premier coup. Soignez bien le cotonnage, choisissez bien vos coils. Si vous pouviez trouver du 28-38 ou même du 30-40, c'est déjà du MTL, mais des petits coils 26-36, ça peut marcher. Ou en NI 90. Honnêtement, si vous avez du NI 90, ça pourrait marcher mieux, même en double coil, parce que ça chauffe comme moi. Donc voilà ce que je voulais dire sur ce Supreme V3. Donc, merci et à bientôt.